Bonjour, chers amis téléspectateurs, et bienvenue sur la télévision nationale dans l'émission Nectar, la matinale fun et éducative. Je ne sais pas si vous voyez bien dans ma main, mais j'ai un magazine, le magazine qu'il vous faut, normalement. Et si vous ne l'avez pas encore, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je commence fort, n'est-ce pas? Ouais. Alors, j'étais donc en train de revisiter le magazine Dagan, la Dagan donc de décembre. Qui est déjà passé ici au plateau. Effectivement. Avec un plaisir, nous avons su tirer plusieurs leçons d'elle. De maman, oui. Ouais, une maman qu'on aime bien. Oui. Et un grand coucou donc voilà, à toute l'équipe du magazine Dagan. Oui. Et on en parle parce qu'aujourd'hui, l'émission va en grande partie se baser sur ce magazine. Effectivement. Nous allons décrypter un thème qui est abordé même d'ailleurs dans le magazine. Et c'est quel thème, M. Wanda? La jalousie maladive. La jalousie maladive. Et pour information, c'est une jalousie qui peut détruire même les couples les plus solides. Oui. Ah, donc il est important, s'il vous plaît, d'acheter ce magazine et d'en en prendre plus. Sinon, pour l'heure, vous êtes sur Nectar, et qui dit Nectar dit bien sûr cette émission matinale qui vous offre toutes les informations qu'il faut et qui vous parle de beaucoup de choses. On va en pêle-mêle, mais pour aujourd'hui spécialement, nous recevrons des invités capés, des invités qui ont la science et qui pourront donc pouvoir partager avec joie et bonheur tout ce qu'ils connaissent et tout ce qu'ils savent. Nous parlerons bien sûr aujourd'hui d'Afrique de demain, cet événement qui arrive incessamment. Nous parlerons aussi d'un artiste chanteur, un chant de l'Éternel, qui sera avec nous pour parler d'un événement à venir. Et comme je le disais, entre-temps, nous décrypterons Dagan Magazine avec le thème « Jalousie maladive, comment en venir à bout ». C'est ça? C'est ça. La jalousie maladive, comment en venir à bout. Ouais. Parce que cette jalousie tue beaucoup de personnes de part et d'autre. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons avoir beaucoup d'astuces de part et d'autre pour pouvoir savoir comment s'y prendre. Bonjour déjà, M. Elias. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit bonjour. Oui, j'ai commencé très tôt. Oui. Sans dire bonjour, c'est pas bien, n'est-ce pas? Non, il n'y a pas de souci. Il y a un souci. Bonjour. Je commence par dire bonjour. Comment vous allez, M. Wanda? Je vais bien. Et chez vous? Ouais, ça va. Ah, ravi de le savoir. Avec un velours, une veste velours. Oui. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. En tout cas, on aime bien, c'est beau. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. Vous avez passé une excellente nuit? Oui. Vous êtes sûr? Très bien, très bien. Vous avez bien mangé hier? C'était quoi le menu d'hier nuit? Le menu d'hier nuit... Vous avez jeûné? Non, j'ai mangé 2 bonnes boules d'acassan. Boules d'acassan. Pour dormir? Oui. Akpan. Akpan avec du soja. Quoi, tu sais Akpan dans l'ordre? Ça fait du bien. Oui, bien sûr. Vous avez déjà essayé? Non. Ah, ok, essayez-le, je vous le conseille. Pour dormir, oui. Vous mangez bien. Bonjour, très chers téléspectateurs. Nous sommes encore ravis d'être des vôtres ce matin. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que ne réduisons jamais une personne à son apparence, ou bien à une apparence, en fait. Parce que cette personne, dans son cœur, peut porter un monde fabuleux dont nous avons besoin. Donc, quand on voit une personne... ne jamais réduire la personne à son apparence. À son apparence, immédiatement, discutons, cherchons à connaître la personne, parce que peut-être que nous avons quelque chose de merveilleux à tirer de cette personne. Comme quoi la Bible ne fait pas le moine. Hein. Effectivement. Mais que c'est par la Bible qu'on reconnaît le moine. Mais... Vous voyez que ce que vous avez dit, c'est un peu une épée à double tranchant. À double tranchant, mais quand même, c'est pour ne pas juger immédiatement quand on voit une personne. Ouais. En tout cas, nous ne jugeons pas immédiatement quand on voit une personne. Et nous ne jugerons jamais Bachana, qui est avec nous, qui est à la caméra 3, que ce soit par son apparence ou par tout ce qu'il a comme connaissance. Nous en jouissons toujours. La sagesse. Et aujourd'hui, il est avec nous forcément, qu'on aura un sujet pour lui, forcément. Vous savez, quand il est là, il faut toujours soutirer des choses. Nous avons M. Simon aussi qui est là et qui fait le tour entre les caméras. Nous avons mon père, Papa Claude. J'ai 2 pères aujourd'hui, comme je le disais. Ouais, c'est vrai. Ok, Papa Colani. Papa Colani est là. Papa Claude est là, ça fait Coco. Coco, voilà, Coco, voilà, Cloco. Vraiment. Voilà. Et il y a un temps mon père aussi, M. Bruno, qui est quelque part. Je dis tout aujourd'hui. Hein. Oui. Donc vous avez un 3e père aujourd'hui. Carrément. Ouais, ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah, vous êtes comblés. La Trinité, un temps aussi à la régie, hein, M. Colani, hein, dont on parlait, qui gère tout là-bas, de main de maître. Nous avons Foyem aussi, M. Foyem, oui, c'est ça, qui nous a géré le son, qui gère le son d'ailleurs et qui m'a donné des consignes et des cours
ce matin par rapport à la disposition du micro. Très important. Ouais, nous, ouais, donc, ça, et là, donc, voilà, voilà. Donc, j'ai reçu des cours ce matin rapidement par rapport au micro. Merci en tout cas à toute cette belle équipe qui va encore nous accompagner pour cette émission, l'émission du jour. Alors, Monsieur Honda a commencé par parler de l'apparence, de ne pas considérer les personnes, enfin, de les réduire à leur apparence. Je trouve ça très intéressant. Et dans peu de temps, je pense qu'on en parlera, hein, cher ami. Alors, on va aller avec le clip du jour. J'espère que vous êtes prêts pour danser. Le clip aujourd'hui, c'est quel clip aujourd'hui que tu nous offres, Honda? C'est le clip de Faveur Moukoko, qui est rémunérateur. Remis, c'est un remis. C'est un remis. Le titre, c'est rémunérateur. Oui. Et l'artiste, c'est Nkoko. Faveur Moukoko. Faveur Moukoko. On sent qu'il est congolais. Oui. Alors, c'est parti. On écoute, on suit, on aime, et après, on revient pour ce qu'on continue là. Voilà, on continue. Bien sûr, on continue. Je vois les grands gestes des gens en studio, on fait et voilà. Donc, on parlait donc de Daga Magazine. La question que j'ai, et cette question, je pense que je vais la poser tout seul, n'est-ce pas? Alors, avec l'aide de mes cadres, je vais pouvoir me lever, si vous permettez. Merci beaucoup. Wanda, allez-y, monsieur Wanda. Allez-y, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Je vais vers l'oncle. Parce qu'il faut toujours que je trouve quelqu'un. Alors, comment vous allez? Bonjour. Oui, bonjour Elias. Bonjour tout le monde. Vous nous avez manqué. C'était hier, non? Vous n'avez pas vu hier? Oui. Vous étiez en train de préparer notre fête? Non, vous pensez à moi? On a eu à travailler toute la nuit. Et hier matin, quand vous veniez, nous on rentrait. Travailler, c'est important. Hein? Donc, vous étiez en train de travailler, de repenser les choses pour nous. Oui. Nous sommes heureux. Ah oui, merci. Nous sommes heureux. Merci. Alors, avec vous, forcément, on parlera d'un témoignage aujourd'hui, si vous le permettez. Pas de souci. Alors, je vais le lire comme ça, hein, parce que hier, j'ai promis aux téléspectateurs qu'on en parlera. Et forcément, on doit tenir promesse. Et hier, je ne sais pas si je dois paraphraser ou je dois refaire lecture, parce que, bon, je vais quand même. Bonjour Nectar, j'ai un problème, aidez-moi. J'étais avec ma grand-sœur et j'apprenais la coiffure. Finalement, la grand-sœur est tombée malade et elle est partie rester à l'hôpital pendant des mois. Et elle, autre, qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si elle a fait signe à son petit ami qui est venu rester chez la grand-sœur à la maison, à son absence. Et grâce à l'argent de son petit ami, elle arrivait donc à subvenir aux soins de la grand-sœur qui était à l'hôpital, en termes de préparer à manger et à faire tout cela. Hein. C'était bien de sa part, jusqu'au retour de la grand-sœur. Vous savez, elle a fini par guérir, elle est revenue à la maison. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois à la maison, la grand-sœur a appris en fait que voilà, le petit ami passait à la maison et faisait ci, faisait ça. Elle n'a pas aimé et elle a donc sorti la sœur en question, notre témoin, elle a sorti de la maison, comme quoi elle n'a pas bien agi. Bon, il s'est fait que la fille, elle est partie donc rester chez le gars. Je ne sais pas si jusque-là, je me fais comprendre. Parti rester chez le gars. Voilà. Le problème qui s'est passé là avec le gars, c'est que le gars, en fait, il n'avait pas une seule fille. Il n'avait pas une seule petite amie. Il avait plusieurs. Et il s'est fait même que le gars en question, il a une femme et des enfants. Et là, elle a découvert bien plus tard. Alors là, elle me dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Comment va-t-elle se prendre et tout? Je me suis dit qu'il fallait vous poser la question à vous, grande sagesse de l'émission Nectar, je dirais le baobab, pourquoi pas, de l'émission Nectar, pour qu'on puisse rapidement trouver une solution pour notre sœur qui nous suit, certainement. Oncle Batiana. Oui. Est-ce que la grande sœur sait que c'est le petit ami de sa petite sœur qui payait les choses? Je ne pense pas. Jusqu'alors, la grande sœur est innocente. N'importe qui aurait fait la même chose. Parce que le petit ami de ma petite sœur, j'étais à l'hôpital et il vient rester avec elle à la maison. Ce n'est pas du tout bien. Même si toi, Elias, tu apprenais que à ton absence, ta petite sœur amène son copain vivre avec elle dans la maison, je ne pense pas que tu vas apprécier cela. N'est-ce pas de l'hébergement ou une action caritative? Non.
Non. sauver la vie. Non. Oh, I wonder it's ça. Il a abusé. Le petit ami Oui, a abusé. oui. Parce qu'elle était dans les difficultés. Il avait les sous. Il payait, c'est-à-dire il agissait pour sauver ce que la petite sœur voulait sauver. Mhm, mhm. Du coup, elle ne peut plus rien faire. Elle est obligée de l'héberger. Ah non, mais attendez. Donc, attendez, le fautif dans l'histoire, c'est le jeune homme ou c'est la jeune dame? Le jeune homme est fautif. C'est la jeune dame qui a ouvert quand même les portes au jeune homme de venir. N'importe comment, le jeune homme est fautif d'abord, avant de voir le cas de la petite sœur. OK. Mais maintenant, Venons à elle. quelle que soit l'aide que l'autre t'apporte, Hmm. soit tu dis d'avance à ta grande sœur que c'est comme ça Mhm. et que la personne est venue rester avec toi aussi. Hmm. Si elle le voulait, elle pouvait accepter. En ce moment, à son retour à la maison, elle ne va pas faire de problème, elle ne va pas renvoyer sa petite sœur. Hmm. Ce qui veut dire que elle pense que sa petite sœur ne se souciait pas de sa santé, malgré tout ce qu'elle payait comme produit. Oui. Non, mais elle ne peut pas penser ça, parce que Non. c'est la petite sœur qui a préparé, par exemple, à Mon manger, frère, elle a je porté peux- à l'hôpital. Je peux faire voir les gens que je suis en train d'aider ma sœur. Oncle, non. Oui, c'est ce que la grande sœur a pensé. C'est pourquoi elle a renvoyé la petite sœur. Est-ce qu'elle a bien fait déjà en renvoyant la petite sœur, selon vous? Oui. Même si j'étais à sa place, je le ferais. Pourquoi? Si je ne sais pas que c'est grâce à l'autre, au monsieur, Mm. que j'ai pu payer les produits, Mm. je vais le faire. OK. Je vais le faire. OK. Donc, si vous ne saviez C'est pas. pas en toi fait. qui as loué. Hmm. Moi, j'ai loué. Je t'ai amené vers moi, avec moi. Hmm. Je suis à l'hôpital. Et tu amènes un homme vivre avec toi. Ce n'est pas du tout bon. Maintenant, le monsieur, Voilà. le monsieur a trompé la petite sœur. C'est là que je comprends mieux hein, quand vous parliez de voilà, qu'il profitait Oui, part de cette sœur. Oui. Parce que, il a trompé la petite sœur. Il avait une femme et des enfants. Hmm. Il avait une autre copine. Ouais. Et on parlerait de maîtresse. Les deux sont des maîtresses. Mhm. Parce que le gars s'est marié. Ah, un bureau de. Oui. bureau. Maintenant, qu'elle a découvert cela. Le gars, entre-temps, l'a amené avec lui. Hmm. Elle vit là-bas. Maintenant, comment l'appelle-t-on? La famille du jeune homme est où? Ça, Ce par qui veut contre, dire qu'il je sais pas. il a mis sa femme et ses enfants quelque part. Quelque part, oui. En Le sécurité. jour où elle découvre cela, si le monsieur dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser aussi, tant mieux. Mais dans le cas contraire, moi, je ne lui conseillerais pas l'aventure là. Alors, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Est-ce qu'elle va, je ne sais pas, discuter avec le monsieur? Est-ce qu'elle va vers sa grande sœur? Ou est-ce qu'elle reste voilà, muette, elle ne fait rien? Elle n'a qu'à gérer avec le monsieur d'abord. Comment? Lui dire de quitter sa femme pour elle? Non, non, ça, surtout pas ça. Ok, Parce dites-nous. qu'elle était là avant toi. Elle et ses enfants étaient là. Hmm. Si le monsieur veut s'engager pour la polygamie Hmm. et qu'elle autre, elle veut rentrer dans un couple polygame, Mhm. elle a le choix. Dans le cas contraire, elle peut refaire sa vie ailleurs. Hein. Hmm. Ah oui. Ah oui. Discussion avec la grande sœur, vous Ça, c'est après. Ça, c'est après. Ça, c'est après. Elle n'a qu'à régler ça là d'abord. Ok. Ok. En même temps, il y a un message qui dit bonjour Nectar. La grande sœur doit être reconnaissante avant tout. Hein. Est-ce Voilà. qu'elle sait Et d'abord? aussi, Elle doit savoir d'abord. elle doit savoir. Elle doit savoir que c'est comme ça d'abord. À quel niveau elle devrait savoir? Avant Quand elle l'arrivée était à l'hôpital, Ok. elle devrait savoir. Mais à l'hôpital. Mais aujourd'hui, L'hôpital, c'est. non, Elle souffrait. non. Elle souffrait. non. Elle était à l'hôpital.
la petite sœur va pour la sauver. C'est là à la petite sœur de dire à sa grande sœur, ah, j'ai un petit ami, c'est lui qui m'aide à payer tes frais de l'hôpital. En ce moment, dès qu'elle est sortie de son lit d'hôpital, elle n'allait pas renvoyer la petite sœur. Non, elle serait au courant, en fait. Oui. Voilà, je continue donc le message qui dit donc la grande sœur devrait être reconnaissante avant tout, et aussi le copain ne devrait pas aller rester donc chez la petite sœur en l'absence donc de la grande sœur, parce que la grande sœur a pensé que peut-être le gars était ça profite. Ça profite, ouais. Jean-Paul depuis les USA, bonne émission. C'est un ça Merci profite. beaucoup, Jean-Paul. C'est un ça profite. Non, il gérait quand même, non? Il gérait, mais... Il profite de quoi, là, dans il tout finance ça? pour avoir... Fille, non. C'est ça qui faisait qu'il arrivait à avoir la petite sœur. Quand il sortait l'argent. Le fait qu'il finance. Oui. Voilà. Ok. Bonjour Nectar. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro du grand frère Bachana? J'ai besoin de ses conseils personnellement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Le numéro, il vous le donnera. Tout de suite et maintenant. Ou c'est pas possible? Non, c'est possible. Ok, allez-y. 90. 24 73 25 90 24 73 25. Écrivez à l'oncle Bachana et faites plus que ça. Hein, on se comprend. Oncle, merci. Merci. Qu'est-ce que vous avez compris de faire plus que ça? En tout cas, merci beaucoup à vous pour ces sages conseils que vous me donnez chaque fois. On va donc partir rapidement pour une autre rubrique et cette fois-ci, on parlera de pensée. Et forcément qu'il aura encore réagi, on ne sait jamais. Pensée du jour. Alors là, j'étais en train de lancer...
sans force, répondez mon âme, c'est toi qui rémunère. Après des sans force, répondez mon âme, c'est toi qui rémunère. Encore, après des sans force, répondez mon âme, c'est toi qui il vient au nom du Très-Haut, c'est bien lui les Shiloh. Par les hommes rejetés, Bonaparte d'éclat et beauté. Les siens sont avec les Messie est livré. Hosanna à l'agneau qui a pris tous nos fardeaux. Une solution au fléau, la puissance n'a qu'à dire combo. Hakaza Luan, Jésus Christ, pour l'échappatoire rédimé en Jésus, j'ai tout retrouvé. Un j'ai donc déjà initié, ça m'a partagé mon cage. Générateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh, lo, 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 lo. Hey. Est-ce que de là où tu es, tu peux danser pour Jésus? C'est ici qu'on va vraiment danser. Ah, est-ce que tu peux prendre la bonne position? Hey, vas-y, danse. Hey, bouge. Ah, danse. Hey, danse pour ton papa, danse. Hey, bouge. Hey, bouge. Ah, danse pour ton papa. Hey. Mais si tu pousses les cris de joie aussi, tu ne pêches pas. Hein? Hey, hey. Tu es le rémunérateur, l'abri des sans force. C'est toi le repos de mon havre de paix. Tu es le rémunérateur, l'abri des sans force. C'est toi le repos de mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon papa, tu es tellement bon. Oh la la la, oh la 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 la, oh la 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 la, oh 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 la la Est-ce que quelqu'un peut élever le rémunérateur? J'entends quelqu'un dire que Nzambe na matela bango mafuta kingai, que Nzambe na luka na maya misu m'a rémunéré. L'Éternel m'a mis au large. L'Éternel a exaucé à mes prières. J'ai demandé à Dieu et il me l'a donné. Et shalala, yeah, yeah. Oh, la, 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 la. Alors voilà, nous sommes de retour après ce joli clip que nous avons aimé, nous avons adoré, nous avons pris le plaisir de danser. Oui, danser. Danser dans la tête. Voilà. Vous nous avez sauvés, hein? Nous avons Parce dansé que dans j'ai la vu tête. aucun mouvement physique. Effectivement. Non, c'était plus psychologique, Psychologique, mental. mental, Ok. spirituel. Spirituel. Oui. Ouais, bah, j'imaginais Oncle Bachana hein, dans esprit, sa tête. en Fait train des de choses danser. comme ça. C'est possible. En tout cas, personne n'a dansé physiquement. Oui. On a aimé un bon clip hein, C'est un qui nous très venait bon du clip. Congo. On salue donc tous nos amis congolais qui nous suivent, hein, où que vous soyez, que ce soit des deux Congos. Oui. Voilà. Brazzaville et Kinshasa. Voilà, nous on vous aime tous par ici. On va donc continuer rapidement hein, cette émission. On parlait de pensée du jour, mais bien avant de retrouver la pensée, nous allons lire quelques messages qui traitent du témoignage
Quel oncle a eu à répondre? Mais on y va. Ça dit bonjour Nectar. Bonjour. Je pense que la grande sœur a agi selon la normale. Cela ne devrait pas arriver si elle était au courant de l'aide du petit ami. De toute façon, le petit ami ne devrait pas rester avec la petite sœur. C'était une erreur. Même si finançait cela, ne lui donnait pas ce droit. OK? C'est noté pour vous. C'est On noté. continue. Bonjour famille Nectar, G6. Bonjour, monsieur Mola. Comment Ça va allez-vous? bien. Effectivement, ce monsieur a profité de la maladie de la grande sœur, de sa petite amie, pour abuser de cette dernière. C'est un opportuniste. Le fait qu'il ait caché la vérité à sa petite amie est un mauvais signe. Elle n'a qu'à se méfier de lui ou alors arrêter cette relation avec lui. Bonne suite d'émission à vous. Monsieur Mola, le redoutable. Merci, monsieur. Monsieur Mola, nous envoyons à nous nos... quoi? Salutations. Non, La mais plus je distinguée. dois arriver à dire ce qu'il dit d'habitude. Giga bisous. Nos parfumés. giga bisous parfumés Parfumés, chocolatés. chocolatés. Voilà, vu qu'il ne l'a pas envoyé, nous l'envoyons. C'est très Ok. important. On continue. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment Ça va allez-vous? bien. Pour moi, bien de choses à vous. Que le Seigneur vous fortifie davantage l'eau. Amen. C'est Georgette Ataï depuis Cara. Merci, madame Georgette. Oh, madame Georgette. C'est cosy, madame Georgette a dit. Ah, Nyabena, on est là, oui. Allô, le d'Ivoire, on est notre. En tout cas, on ne sait jamais. Ambassadeur premier, le message est noté. Nous pourrons le lire après. Merci beaucoup de toujours suivre et continuer par soutenir ce que nous faisons. Alors, on va dire bonjour à nos amis qui nous ont rejoints au plateau. On commence donc par la dame. On aime bien les dames, on aime les respecter aussi. Bonjour madame, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais bien. Je suis très fan de votre tissu. Merci. C'est quoi le nom? Je connais pas le nom. Ah, ok. C'est à Joanyanki ou je sais pas. C'est M. juste- C'est quoi? Je sais juste que ça vient du Burkina. Ça veut dire Burkina. Burkina. Ah donc, tu parlais Le de pays des hommes intègres. les hommes intègres et ils ont un nom du tissu. Le Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani et d'autres tissus. On aime bien le Burkina Faso qui entend m'a accueilli il n'y a pas longtemps. Hein. Oui. Voilà. Il fallait que je glisse ça. Ça, c'est Pour très que vous important. sachiez que voilà, je suis passé par là. Alors, vous allez bien, comme vous avez dit. Je vais bien. On aimerait vous connaître. C'est quoi le nom? Oui, je suis Rebecca Nyan. Rebecca Nyan, Nyan. OK. Nous sommes ravis de vous recevoir ce matin. merci. Monsieur, Bonjour, Bonjour. Hein. oui, comment vous allez? ça Ça va, va nous allons bien. bien. Et vous-même? Ah, je vais très bien, je suis ravi d'être là avec vous. Ravi partagé. Alors, impatient de vous découvrir. C'est quoi le nom? Moi, c'est Sero Razak Yarubao, je viens tout droit du Bénin. OK. Je suis le CEO et cofondateur de la start-up Ahioyo. OK. Madame, rassurez-moi, vous ne venez pas du Burkina Faso. Non, je suis togolaise. Vous venez du Togo. Oui. Ah, OK. Voilà. On va donc aller avec vos langues locales, maternelles, si vous voulez bien. J'aime faire ce genre de choses en émission, en direct. C'est quelle langue chez vous? Je suis Kabien. On y va rapidement. Votre caméra, regardez là et saluez mes frères. Très bien. Ok, d'accord, je vais essayer. Vous allez essayer. Oui. Vous nous faites peur là. hein? Non, rassurez-vous, ça Ok, va aller. allez-y. Mudona Menjana Mahami Seto, Elwale. Ouais. Si vous suivez la télévision togolaise, vous deviez comprendre mon dona, Tout cool mon et tout jona. précis. Au moins ces deux phrases-là, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, à vous? Moi, je vais plutôt parler le Bariba. Le Bariba, c'est une langue du nord du Bénin. OK. Ikrando, Bega Sonho, Bega Sonru, To, Nabe Tora, Nabe Boya Hatogundi. OK. C'est bizarre. Hein? Qu'est-ce que vous avez Il finit dit, la là? phrase et chacun dit on n'a rien compris. Hein. Et c'était quoi déjà vous dites là? Bon, en Bariba, ce que je viens de dire, c'est je salue tout le monde, bonjour, et je vous salue tout droit du Togo. OK. En tout cas. Donc, le Togo aussi a un nom dans le Bariba, c'est ça? Vous Non, dites comment? on le dit Togo, Ah, tu tout dis Togo. simplement. Ah, OK. J'ai eu peur. Alors, vous, monsieur Aimé Apédo, comment vous allez? Oui, je vais très bien, Elias. On dit quoi? Ça va, ça va. On dit rien, on dit qu'on est dans l'émission et qu'on est prêt pour en parler, n'est-ce pas? Yes. Effectivement. Aimé Apédo, qui est responsable de Océan News, Oui. c'est ça? Oui. Ou j'ai pas bien dit? Non, c'est ça. Et je suis le responsable du groupe Oceans News, OK. qui est un groupe de médias panafricains qui édite le magazine Oceans News, qui Ok. est un bimestriel qui promeut l'entrepreneur africain et surtout met en avant les jeunes talents du continent. Je suis également le coordinateur du programme L'Afrique de demain, Yeah. qui est un programme annuel de formation et d'accompagnement des jeunes entrepreneurs africains.
Allez, super. En tout cas, j'ai appris une chose. On ne dit pas Ocean News, on dit Ocean News. Exactement, Ouais. Oceans News. Ouais, Ocean. C'est en anglais. Hein. Oui, c'est en anglais. Tu peux essayer voir. Oceans News. Quoi? Oceans News. Oh, mais arrête ça. Ocean, rien qu'on laisse Ocean. En tout cas, merci beaucoup, chers amis. Avec vous, je vais d'abord profiter de votre présence pour faire la pensée du jour. Ok, J'espère que vous êtes prêts. je suis prêt. Pensée du jour, jingle et on y va. Alors, allez-y. Alors, nous avons l'image, si la régie peut nous aider. Ouais. L'image dit, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence. Alors, l'image est à l'écran. Ah oui. L'image dit, c'est quand chacun de nous, quand chacun de nous attend que l'autre commence, que rien ne se passe. OK. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence, que rien ne se passe. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence Que que rien ne se passe. Alors, c'est la pensée, c'est la ça? pensée de M. Abbé Pierre. Hmm. Donc, du coup, nous allons discuter de cela. Nous allons penser, c'est un fait social. Donc, Tout de du coup, suite. Tout de suite. Et maintenant, on va je- prendre les avis. Hein? Les avis divers. Donc, je vais permettre à nos invités Bien sûr. de s'y lancer. Ouais. Et question d'avoir leur pépite, Ouais. pour pouvoir savoir comment se prendre. Ce sont des messieurs d'Afrique de demain, donc Ouais. ils sont prêts Ils sont à prêts. tout et à tout moment. C'est quand chacun de nous attend que l'autre commence que Que rien, rien ne se passe. que rien ne se passe. Alors, qui s'y lance en premier? Qui s'y colle? Donnez son point de vue par rapport à la pensée. Ouais. Qui est tout à fait vrai parce que aujourd'hui, on attend très souvent que l'autre pose le premier pas. Mais si tout le monde doit attendre que l'autre pose le premier pas, qui pose d'abord le premier pas? Il faudrait déjà que l'on se décide, chercher à poser le pas pour effectuer un changement dans son entourage et que les autres suivent. Ne pas toujours attendre que l'autre fasse avant qu'on ne le fasse, mais le faire en premier. Avoir cette idée que oui, je commence en espérant que les autres me suivent. Parce que très souvent également, il y a des autres qui ont envie, mais n'ont pas ce courage-là d'aller au-devant de la scène. Ils attendent juste qu'une personne se lève, amorce la chose et ils vont suivre la tendance. Ouais. Voilà. Mais en même temps, par rapport à ce que vous avez dit, je sais qu'on ira peut-être presque dans le même sens. Et la question que j'ai pour vous, c'est de savoir, est-ce qu'on n'a pas cette crainte-là de... Vous savez, on est africain. Et dans notre contexte, c'est... où tu veux te faire voir, tu veux jouer à l'important. Pourquoi c'est toi qui dois commencer, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas cette pensée-là qui vient d'habitude et qui bloque en fait qu'on puisse commencer, madame? Oui, je pense que c'est vrai dans certains cas, mais je pense aussi que si on ne se décide pas à faire le premier pas, rien ne changera. Alors si on attend l'autre, c'est qu'on ne va pas nous deux bouger. Donc ce sera comme ça. Cette décision, la prend comment, selon vous? Dans votre cas, par exemple, vous l'avez prise comment? Je pense que ça passe d'un déclic. Quand on sait que ça ne va pas, il faut déjà se décider à faire le pas ou à vouloir changer les choses. J'aurais toujours avec vous. Oui. Ce déclic pour vous, c'est passé quand et comment? Alors, on parle de quel cas? Ah, ok. Je parle de votre cas à vous. Une situation D'une quelconque. situation qui vous a aujourd'hui quand même, pour ne pas peut-être vendre la mèche, la raison pour laquelle vous êtes au plateau, c'est forcément un processus qui a abouti à quelque chose. Dans votre cas, un déclic s'est passé forcément. Donnez-nous un exemple pour vivifier ou pour, que je vais dire, pour encourager une personne qui nous suit, afin qu'il puisse comprendre ce qu'on parle par décision, ce qu'on dit par plutôt déclic et tout ça. Je pense qu'un exemple serait pas mal. Oui, je parlerai surtout de mon domaine. Okay. D'ailleurs, j'ai omis de le dire, je suis la responsable de l'entreprise Africa Food and Business. Africa? Food and Business. Food? Oui. Oh, je change de place. Non, ne change pas. On met food là. Là, Jérôme. Allez-y. Et nous sommes une marque de riz local togolaise. Donc, Waouh. oui. Marguerite locale togolaise. Allez, C'est à on féliciter. sera amis. Allez-y. Alors, quand il fallait commencer, j'étais là.
Je pense que le déclic est venu du fait que j'ai compris qu'il fallait que je me lève et que je fasse quelque chose pour changer la situation. Pas forcément par rapport aux consommateurs ou au public, mais pour moi-même d'abord. Donc, je pense que ce déclic, il vient quand on est là et qu'on réfléchit à ce qu'on a déjà et qu'on veut changer les choses. OK. Oui. Donc, il faut réfléchir en fait à une situation ou réfléchir à la situation en général, on se dit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en manque Je pense que quand on n'a pas une vision globale de la chose ou qu'on ne fait pas d'introspection, on ne peut pas changer les choses. Donc, il faut déjà être conscient de ce qui se passe, savoir où on veut aller. Le déclic, il viendra de lui-même. Savoir où on veut aller. Je vais aller avec M. Aimé Apedo, peut-être la même question pour vous. Allez-y. Alors, je pense qu'elle a assez dit de choses. Maintenant, moi, de mon cas, je pense que pour poser le pas, il y a toujours, ou bien très souvent, une situation dont on en a marre. Yeah. Ouais. Donc, je pense que quand on a marre d'une situation, soit tu restes, tu pleures, soit tu te lèves et tu avances, quoi. Yeah. Ouais. Tu pleures et voilà, les gens verront quand tu pleures. Et vous savez, très souvent, on dit que c'est dur. Mais si on continue de dire que c'est dur, qui viendra faire à ce que ça soit mou? Non, mais c'est ça. En fait, viendra rendre ça indur? Quand je prends moi mon cas, j'ai été lassé de voir que chaque fois, on pointait du doigt, le doigt gauche à l'Afrique. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est dur. Hein. Je suis d'accord. Je pense que nous sommes tous d'accord. Mais je ne pense pas que ça soit mieux ailleurs. C'est fort. C'est vrai qu'il y a les coups d'État, il y a la famine, mais je ne pense pas que ça soit mieux également ailleurs. Parce que derrière tout cela, il y a également de belles choses. Oui. On est d'accord? Oui, bien sûr. Et Donald Trump a revendiqué la victoire de Biden. Mais je pense qu'ils ont parlé quelques temps et c'est passé. Mais quand il y a un coup d'État en Afrique, ça fait des siècles qu'on en parle. On en parle toujours. Voilà. C'est juste pour dire que, arrivé à un certain moment, j'ai compris à mon niveau qu'il fallait faire autrement pour montrer un visage positif de notre continent. Il fallait réécrire l'histoire. Parce qu'on nous a fait croire que l'Afrique, c'est la médiocrité. Et le pire, c'est que nous, en tant qu'Africains, arrivé à un certain moment, on a commencé à croire également que l'Afrique, c'est la médiocrité. L'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est la famine. Et en Afrique, il ne peut rien sortir de bon. Mais c'est faux. Vous êtes tous, vous êtes des talents. Ah oui. Hein. On est d'accord? Ouais, c'est clair. Donc, il fallait justement qu'on se lève. Et moi, je sentais qu'il fallait faire quelque chose de mon côté. C'est ce qui m'a amené à lancer Oceans News, qui est un groupe qui fait en sorte que les fils et filles du continent soient reconnus à leur juste valeur. Parce que je pense que quand un continent doit changer, ce sont ces fils et ces filles qui doivent travailler ensemble pour changer cela. Et il faut commencer d'abord par la jeunesse et on grandit. Donc moi, à mon niveau, c'est vraiment ça. Cette volonté farouche de montrer un nouveau visage du continent. Cette volonté farouche de montrer qu'en Afrique, nous avons assez de potentiel. Et vous le faites si bien. Et une question donc pour mon ami béninois. J'aime beaucoup le Bénin. Je ne sais pas si je l'ai dit. Non? Non, pas encore. Oh, j'adore le Bénin. Le Bénin, c'est un très bon pays. Hein. Et on a plusieurs téléspectateurs du Bénin qui nous suivent. Je pense même que voilà, ils suivent beaucoup, ils écrivent beaucoup. On vous aime, Bénin, on vous salue. Pour vous, quel était le challenge quand vous vous êtes lancé? Est-ce qu'il y a pas une pression des parents ou des amis qui ont dit attends, vous voulez vous le faire voir, des choses comme ça? Pour moi, c'était beaucoup plus un défi parce que je l'ai pris personnellement lorsqu'on m'a dit que le Bénin est la mauvaise destination pour se lancer dans le e-commerce. Ouais. Donc, quand j'ai entendu ça, beaucoup ont déjà découragé cette vision que j'avais de faire de l'Afrique de l'Ouest une destination incontournable en termes de digitalisation du commerce. Mais bon, le fait qu'il y ait des gens qui disent que ça ne va pas marcher m'a beaucoup plus en fait donné la rage de créer à ma manière, à la manière dont tout le monde l'attend. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres défis qui en fait motivent encore
mon équipe à travailler, à faire beaucoup plus. Donc, je pense la pensée du jour, je vais déjà l'écrire dans mon agenda Ah, super. Super. et m'en rappeler parce que je pense qu'elle a un sens assez profond. Oui. C'est limite de la philosophie. Donc, voilà, parce que ça demande, c'est une phrase qui demande de nous d'être des leaders et de ne pas avoir peur du challenge. Alors, on va rappeler la pensée, peut-être. On a... dit, c'est quand chacun de nous attend que l'autre commence que rien ne se passe. Voilà, c'est quand chacun de C'est nous quand attend chacun de nous que l'autre commence, que rien ne se passe. Alors, oui, rapidement. pas peur de se répéter. Oui. Donc, je pense que le plateau a tout dit. Mais ce que je vais dire, quand on parle de commencer quelque chose, ce n'est pas en même temps se lever, commencer une grande chose. Ça peut être des petites choses. Moi, je me rappelle quand je vois des gens dans la ville, ils mangent, ils jettent des sachets plastiques dans la ville, ça salit la ville. Et ça, c'est un acte incivique, incitoyen. Donc, du coup, je pense que même à nos côtés, nous pourrons peut-être prendre sur nous et de ramasser ou bien de garder nos déchets quand nous allons et de les mettre dans la poubelle. La dernière fois, j'ai vu, il y a des poubelles à côté, mais il y a des déchets aussi à côté. Ça veut dire la mentalité n'a pas changé. Nous attendons que l'autre puisse commencer le faire pour que ça puisse donner un bon exemple pour nous, alors que nous aussi, nous devons être de bons exemples pour l'autre. Et je prends l'exemple aussi de la famille. En famille, il y a des fois, au matin, on se réveille ensemble et puis on attend que c'est l'autre qui nous salue. Alors que si nous commençons par saluer l'autre, l'autre aussi, de temps à autre, va commencer par nous saluer. Puis, il y aura des harmonies. Parce que quand on se réveille, tu vois ton frère ou bien ta soeur ou bien ta femme ou bien ton mari et avec lequel tu t'es réveillé, tu ne le salues pas. Déjà, ce n'est pas un acte d'harmonie. Ah oui? Depuis le début du matin. Quand on se réveille, bonjour, comment tu vas, tu t'es bien réveillé. Ces petites paroles permettent à ce que l'on se sente bien, en fait. Donc, ce sont des habitudes qu'on a perdues. Hein. Et on a carrément perdu. On a perdu parce que même le bonjour, on le lance juste pour... bonjour. Et on n'attend même pas pour le retour. Ah ouais, bien sûr. Genre une formalité, quoi. Moula, ouais, tu vois. Bonjour, et puis tu pars, après on dit ça va, bon, c'est pas ton problème. C'est pas bien. En tout cas, je pense qu'on va changer. Et, c'est pour ça l'émission Nectar est là, c'est pour ça la rubrique Pensée du jour, pour rappeler toutes ces notions-là et ces bonnes manières qu'il faille appliquer à sa vie afin d'être des citoyens accomplis. J'aime bien, j'ai aimé l'exemple que vous avez donné par rapport à l'incivisme. Il y a un acte que moi je déplore ces 2 jours, c'est une personne qui est sur une moto et elle crache en fait, tu vois. Oui. Ça, on voit les gens qui sont derrière. Je suis désolé, c'est le matin, mais il faut que je le dise. Hein. Désolé pour ceux qui mangent, ceux qui sont à table, mais il faut que je le dise. C'est pas gentil de votre part. Pas du tout. Parce qu'on prend ça en plein vitre, on prend ça en plein visage. J'ai vécu une scène pareille, c'était extraordinaire, c'était dégueulasse. C'est comme il pleuvait sur ton visage. Regardez. Et comment? Vous le prenez en plein visage. Il n'est pas de sa douche, lui. Hein. C'est compliqué. Je pense qu'on en parle peut-être comme ça, mais c'est très important. Ce sont des actes qu'en fait qu'il faut franchement laisser tomber. Il a parlé des sachets plastiques. Ce sont des actes qui semblent pour moi très anodins, des trucs qu'il faut y faire, quoi. Mais ça se fait jamais. On voit les gens, ils voient, bon, des fois tu as envie de dire, Charlie, reprends quoi. Mais tu peux pas aussi parce que tu risques de créer je ne sais quoi. En tout cas, merci beaucoup à toi. Il faut le faire, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Même s'il vous insulte. Après, on ira à la gendarmerie peut-être pour régler ça. Wanda, merci beaucoup. J'ai aimé la pensée du jour. Merci. Merci aussi à vous pour les impressions. On sent que vous êtes outillés et que vous êtes prêts pour l'Afrique de demain. N'est-ce pas? Afrique de demain, on en parle maintenant et tout de suite, juste après le jingle. OK. Merci, le jingle n'est pas prêt. Oui, mais le jingle est dans l'Afrique de demain. Le jingle. Donc voilà, je pense qu'on va continuer comme ça. On va continuer puisque nous sommes en direct. On va continuer donc avec, on va continuer donc avec nos amis qui sont au plateau. On parle donc d'Afrique de demain, c'est cet événement ou je dirais cette vision-là qui date déjà un peu dans je dirais, le concept, non pas, est-ce que j'ai dit concepteur, est-ce que c'est le bon mot? Le promoteur? Le promoteur, merci beaucoup. Je me perds dans les heures, tout ça. Et avec nous, M. Aimé Apédo, parlez-nous-en. L'Afrique de demain, c'est quoi? Alors, l'Afrique
L'Afrique de demain, je pense, je l'ai déjà brossé un tout petit peu. C'est un programme annuel né en 2021. Il est né dans un premier temps dans la période Covid, où nous avons compris que tout allait se jouer maintenant sur Internet. Et Oceans News, en tant que média qui travaille avec les entrepreneurs, on a fait le constat que les entrepreneurs n'étaient pas assez positionnés sur Internet, que ce soit sur les moteurs de recherche ou même que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc, pour nous, il était essentiel dans un premier temps de faire en sorte que ces entrepreneurs-là soient encore mieux positionnés. Et ce positionnement-là doit passer par une campagne médiatique où plusieurs médias travaillent sur le profit de ces entrepreneurs-là à travers de très beaux articles qui sont assez bien référencés. Donc, dans un premier temps, c'est un programme qui vise à renforcer la présence sur Internet des jeunes entrepreneurs africains. Et vu que le renforcement de la présence en ligne seul ne suffit pas, parce que si on renforce la présence en ligne et que maintenant vous avez des clients, vous avez des partenaires et que vous ne savez pas gérer la suite, c'est compliqué. Donc, il fallait maintenant inclure la formation. Et cette formation, nous la déclinons en 3 volets. Il y a une formation en communication et marketing digital qui permet justement à ces entrepreneurs qui sont lauréats de chaque édition d'être outillés pour qu'ils aient les bases nécessaires afin de continuer ce travail de présence en ligne. Comment gérer leurs réseaux sociaux, comment gérer leur site Internet, comment vendre leurs produits et services via Internet et les médias sociaux. La deuxième formation, c'est la gestion financière. Très souvent, en tant qu'entrepreneur, on confond tout. Qu'est-ce qui doit aller dans ma poche? Qu'est-ce qui doit rester pour permettre à l'entreprise de tourner? Et qu'est-ce qui est mon bénéfice, etc. etc. Donc, on en parlait le lundi ici au plateau. Voilà. Donc, cette formation en gestion financière outille les entrepreneurs lauréats afin de savoir gérer efficacement les finances de leur entreprise. Et le troisième volet, c'est la formation en gestion et management des entreprises. Aujourd'hui, ce qui fait prospérer plus une entreprise, c'est son équipe. Donc, il faut savoir manager son équipe. On peut avoir les millions du monde, on peut avoir les sous qu'il faut, on peut avoir les contrats qu'il faut, mais quand on n'a pas une bonne équipe autour de soi, on n'avance pas. On rame parce qu'on est obligé de faire tout soi-même. Et quand tu fais tout toi-même, tu ne peux pas satisfaire tes clients aux dates vraiment fixées. Donc, la formation gestion et management des entreprises, c'est cette formation-là où les experts que nous sollicitons viennent outiller les entrepreneurs à bâtir une équipe solide, à savoir recruter et à savoir collaborer avec, entre griffes, leurs employés. Donc voilà, ces 3 volets. Maintenant, le dernier point essentiel de ce programme, c'est son réseau que nous avons dénommé le réseau ADD Connexion. Donc, c'est un réseau qui regroupe tous les lauréats du programme. Au sein de ce réseau, nous avons d'autres activités comme des séances de formation, des rencontres B2B et d'autres activités pour permettre à ces entrepreneurs du programme de croître, de collaborer entre eux, de nouer des partenariats et pourquoi pas de prendre des marchés ensemble et avancer. Donc, voici ces 3 grands axes du programme. Et pour terminer chaque édition du programme, il y a un événement que nous organisons qu'on appelle la conférence ADD, qui est une conférence qui réunit les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, chefs d'entreprise, partenaires, hommes d'affaires, afin d'échanger autour des questions assez essentielles liées à l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique. Et cette année, nous avons pris pour thème « Repenser l'entrepreneuriat en Afrique ». Repenser l'entrepreneuriat en Afrique. On va peut-être revenir par rapport à cette rencontre-là dont vous parliez. Ma question déjà, c'est comment vous sélectionnez ces entrepreneurs? Alors, il y a une première phase de soumission de candidature. Donc, tous les entrepreneurs africains entre 18 et 35 ans qui sont à la tête d'une entreprise qui a moins de 3 ans, parce que nous avons essayé de cibler la plus jeune génération, voilà, moins de 3 ans, peuvent postuler. Donc, après cela, il y a un jury qui est mis sur pied, qui est composé de 5 membres. Et ces 5 membres-là, ce sont des chefs d'entreprise, des experts dans l'univers entrepreneurial et qui viennent un peu de partout parce que c'est un programme panafricain. Donc, on compose le jury vraiment avec des chefs d'entreprise de plusieurs pays. Donc, c'est ce jury-là
qui est chargé maintenant de sélectionner 20 projets parmi toutes ces candidatures. Et il se base sur l'e-réputation, l'innovation du projet et la pertinence du projet par rapport à sa communauté. Parce que chaque communauté avec son défi. Donc, le projet que tu lances, est-ce que ton projet est vraiment utile pour ta communauté? Donc, le jury se base sur ces différents critères-là pour faire la sélection des 20 qui sont retenus à chaque édition. Alors, l'e-réputation, rappelle que e-réputation, c'est la réputation sur Internet. Internet, Oui, hein. c'est ça. Ouais, il fallait préciser. Parce que l'e-réputation. Parce qu'on parle de renforcement de la présence sur Internet et en ligne. Ouais. On ne peut pas prendre non plus quelqu'un qui n'a aucune présence. Du tout, ouais. Ça sera compliqué. Il faut déjà prendre une personne qui a posé le pas, comme notre pensée. Merci. Merci pour le clin d'œil à notre pensée. En même temps, je me dis, il y a mon ami Wanda, par exemple, qui peut-être est entrepreneur, mais qui n'a peut-être pas eu entendre parler de, je sais pas, de ce recrutement, enfin, ou de, je sais pas, comment ça s'est fait, comment ça se fait, pour permettre aussi aux entrepreneurs qui nous suivent, aux jeunes entrepreneurs qui nous suivent, de pouvoir emboîter le pas dans les éditions à venir. C'est comment ça se fait? Alors, tout se joue en ligne et on a la chance aussi de passer sur des médias comme vous nous recevez actuellement pour en parler. Déjà, abonnez-vous aux pages des réseaux sociaux de Oceans News et également des pages du programme L'Afrique de demain. Nous avons également un site, Oceans News, un site, L'Afrique de demain, un site www.oceans-news.com ou www.afriquededemain.org. Donc, une fois qu'ils suivent ces différentes plateformes, à chaque fois que nous lançons le programme, il y a vraiment une vague de campagnes de communication qui se fait sur Internet et les liens sont disponibles. Il suffit de cliquer le lien, remplir tous les paramètres qui sont sur le site et l'inscription est déjà faite. Un programme c'est très gratuit, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Tout le programme, il est 100% gratuit. Les formations, l'accompagnement. Nous avons de l'oreille ici, ils pourront témoigner. Est-ce qu'on a pris un sou avec eux? Tout est gratuit. Comme quoi, si vous voyez un lien où on dit qu'il faut payer quoi, 15 non, $, ne le faites pas. Il faut savoir que c'est un débat virtuel qui vous envoie une demande d'amis sur Facebook. C'est comme la même chose. En tout cas, avec nos amis qui sont au plateau, moi, la première question, est-ce qu'on doit aller rapidement maintenant? Comment vous avez eu vent de ce parcours-là, de programme? Ok, moi je parcours souvent les sites d'opportunités. Voilà. Et quand j'ai vu l'opportunité directement, le soir même, j'ai voulu postuler. J'ai fait le premier pas. Ah oui? Et voilà, donc j'ai reçu un email de confirmation. Après, je pense, une bonne période, j'ai été présélectionné. Il y avait une deuxième sélection par laquelle il fallait passer. J'ai rempli encore les formulaires et finalement, j'ai eu la bonne nouvelle selon laquelle j'ai été sélectionné et que j'étais deuxième. Donc, le processus a été... Merci. Le processus a vraiment été très simple. C'est vrai qu'il y a des informations précises en fonction de ce qu'on fait, mais en 10 minutes, c'est possible de remplir le formulaire. Donc, j'invite tout le monde, tous ceux qui sont dans le milieu de l'entrepreneuriat, de vraiment guetter l'opportunité pour l'année prochaine afin de bénéficier, comme nous, de ce programme panafricain. Guetter donc les opportunités. On ne va jamais cesser de le dire ici. On en parlait avant-hier, oui, hier, avec les amis volontaires. C'est très important de guetter les opportunités, chers amis, de ne pas rester aussi à la maison et dire voilà, que rien ne va, etc. Alors, il y a des opportunités qui circulent un peu partout sur le net, et pas que sur le net, hein, sur les médias, voilà, dans le monde. Alors, madame, vous, comment ça s'est passé? Oui, pour moi, je le dis tout souvent aux gens, c'est assez exceptionnel. Ah oui? Je suis tombée sur comme la grâce, hein. Amène-nous bébé. Exact. Il est dans le studio, donc il faut que j'en parle. Amène-nous bébé, va soler, il va zérouer, non. Exactement. Sort tolerie, né. Je suis tombée sur le lien le dernier jour, à 10h. Merci pour la précision de l'heure en plus. Et j'ai essayé de voir ce que c'est, qu'est-ce que le programme proposait. Et je me suis dit, waouh, c'était l'opportunité qu'il me fallait. Parce que de mon parcours, j'ai eu assez de défis et je n'ai pas pu être présente assez sur les réseaux. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai le produit, j'ai l'équipe, j'ai le matériel de production. Donc,
Afrique de demain va venir résoudre pour le reste de mes problèmes. Donc, j'ai postulé et j'attendais juste. Mais j'étais aussi un peu sûre d'avoir le profil pour être sélectionnée. Oh là là. J'étais assez confiante et quand j'ai eu le mail, voilà. Et j'étais 3e du classement et 1re du Togo. Je me suis dit, Ah oui? Dieu merci. Ah bah, comme quoi, Donc, là, c'est vous, quoi, tu vois. on en est là. Togo. Qu'est-ce que Et- vous pouvez nous dire par rapport au parcours, aux formations que vous avez reçues certainement? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, pour les formations, moi, je dirais que j'ai été particulièrement séduite parce que ce n'est pas ma première formation en entrepreneuriat et tout. Et surtout le premier coaching. Pour moi, c'était la première fois. Je le dis aux gens que Afrique de demain, c'est la première formation où le coach a cherché à savoir comment on va en tant qu'entrepreneur. La plupart du temps, oui, on veut rehausser le niveau du business, on vous forme et tout. Mais personne ne demande à savoir ce que vous vivez concrètement, vous. Et le parrain, il a terminé en disant que le produit, comment dire, il vient de l'entrepreneur. Donc, il faut déjà qu'on soit en état, qu'on soit bien pour proposer quelque chose d'excellent. Moi, ça m'a particulièrement marqué. Et Afrique de demain reste l'une des meilleures formations et l'une des meilleures expériences que j'ai eues. J'imagine Aimé un peu de rougir. Là. Elle parle de nous, là. En tout cas, merci beaucoup. On sent que vous avez été séduite, comme vous l'avez dit. Et vous, monsieur? Bon, c'est pareil. En termes de qualité, de proximité, parce qu'on n'a pas eu des coachs qui étaient seulement là pour nous apprendre. Ils étaient vraiment là pour nous, pour comprendre déjà ce qu'on fait dans un premier lieu. Nous conseiller aussi. Et vraiment, leur approche, j'ai apprécié parce que c'était vraiment innovant. Je suis dans l'innovation, donc je sais vraiment apprécier ce qui est innovant. OK. Ouais. Donc, l'Afrique de demain, c'est vraiment innovant. Et ça montre que c'est pour demain, en fait, parce que c'est futuriste. En tout cas, je vais vous demander un service. Est-ce qu'on peut applaudir tous pour Afrique de demain, pour l'Afrique, pour ces jeunes-là qui pensent l'Afrique et qui innovent? Félicitations, hein, encore une fois, à Ocean News. Et puis, on va donc terminer par l'événement dont vous voulez nous parler, la rencontre. Conférence Oui. ADD. Dites-nous. Alors, comme je le disais, la conférence ADD, c'est cet événement-là qui vient clore toutes les éditions du programme. Donc, c'est une conférence qui réunit les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, chefs d'entreprise, hommes d'affaires et autres, pour débattre autour de questions très essentielles du continent, surtout pour l'avenir de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce qu'on nous a dit d'entreprendre. Et même la BAD, la Banque africaine de développement, avait invité les gouvernements africains en 2015, lors des 52e réunions annuelles de la BAD, à inclure l'entrepreneuriat des jeunes dans l'industrialisation de leur pays. Et dès lors, ils ont commencé à dire aux entrepreneurs, aux jeunes africains d'entreprendre. C'est bien. Mais on ne nous a pas dit ce à quoi on allait être face. On allait faire face. On ne nous a pas dit comment est-ce qu'il fallait entreprendre. C'est un challenge. Et la conférence ADD, tout le programme, mais la conférence ADD surtout, vient maintenant outiller ces entrepreneurs-là. Ensemble, on vient échanger, on vient apprendre, on vient réfléchir sur comment faire pour mieux encadrer, pour mieux faire exporter nos produits et notre entreprise. Donc cette année, comme je le disais, le thème, c'est repenser l'entrepreneuriat en Afrique. Pourquoi repenser l'entrepreneuriat en Afrique? Il nous reste quelques secondes. Pourquoi repenser l'entrepreneuriat en Afrique? C'est parce que justement, depuis longtemps, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans savoir ce que c'est. Et aujourd'hui, il y a une ouverture. Si vous vous rendez compte, ces dernières années, il y a beaucoup de grandes entreprises qui viennent s'établir en Afrique. Mais nous, les jeunes entreprises qui n'avons pas les moyens comme eux, on fait comment pour s'en sortir? C'est tout cela que nous allons faire ce vendredi et ce samedi. Le vendredi, la première journée d'abord, c'est une journée... Demain. Oui, demain. Demain. C'est une journée essentiellement masterclass qui vient en fait clôturer les formations que les lauréats ont eues. Donc, on aura la formation en communication digitale, gestion financière et gestion et management des entreprises. Le samedi,
dont je rappelle également que tu seras le présentateur de cette conférence le samedi. Et il y aura 2 grands panels. Le premier panel, c'est repenser l'entrepreneuriat à l'aide du numérique en Afrique. Donc, c'est toujours dans cette optique-là d'outiller, de montrer aux entrepreneurs quelles sont les opportunités qu'ils peuvent tirer en étant présents sur Internet et comment surtout utiliser Internet pour vendre produits et services. Le deuxième panel est beaucoup concentré sur la croissance de l'entreprise. Comment est-ce qu'il faut quitter à une jeune start-up pour devenir maintenant une entreprise prospère et s'imposer sur le continent et dans le monde entier. Donc, ce deuxième panel va beaucoup se concentrer sur ça et nous allons terminer la conférence avec la cérémonie de remise de prix à nos lauréats. Exactement. Et ce sera quand? Quel jour? Vendredi, samedi. Vendredi, demain, on ouvre au CETEF de Lomé dans la salle Togo. Et samedi, toujours de 8h jusqu'à 16h-17h, également au CETEF de Lomé dans la salle Togo. OK. Donc, au CETEF, Togo 2000, hein, c'est là où je passe la foire actuellement. Exactement. C'est ça, le CETEF. Il faut qu'on précise bien, on ne sait jamais. Donc, c'est au CETEF, à la salle Togo. À la salle Togo. Ce n'est pas dans un pavillon. Hein, non, ce n'est pas dans un pavillon, c'est à la salle Togo. J'imagine quelqu'un est là-bas. Et pour avoir accès, la première journée, elle est uniquement dédiée aux lauréats du programme. Okay. La deuxième journée, par contre, elle est ouverte au public. Okay. Et pour avoir accès, les tickets sont à 3 000, 5 000 et 10 000 francs. Super. Ouais. Donc, deuxième journée, donc le samedi. Le samedi. Ouverte donc à tout le monde, à vous qui nous suivez à la maison, aimez l'entrepreneuriat ou avez donc envie d'entreprendre dans un domaine. Vous savez ce qu'il faut faire, il faut donc être présent au CETEF ce samedi à partir de 8h. Et il a si bien dit, le pass c'est à 3 000, 5 000 et 10 000. Donc voilà, faites votre choix et allez apprendre. C'est très important. Et le côté réseautage aussi, hein, les amis. Exactement. Allez rencontrer des gens, se faire des connaissances. Bénin, le Togo, il y a du riz là-bas. Et exactement. Puis, voilà. Donc, je vais donner très rapidement le numéro sur lequel peut se procurer le ticket. Oui. C'est le 92 21 38 18. 92 21 38 18. Ou tout simplement, ils peuvent aller sur Facebook, taper l'Afrique de demain ou Oceans News. Ils seront sur nos différentes pages. Il y a un lien dédié pour l'inscription. Ils s'inscrivent et nous-mêmes, on se charge de les contacter pour leur remettre le ticket. Chers amis, nous avons eu plaisir à vous écouter et surtout que vous nous avez aidé avec la pensée du jour. Et ensuite, on a parlé donc de l'Afrique de demain et ce pourquoi nous travaillons d'ailleurs tous les matins ici. Merci. Merci à toi. D'avoir accepté l'invitation. Merci d'être passé. Merci. On se donne rendez-vous demain au CETEF pour vous d'abord, pour les lauréats et puis samedi pour nous tous qui suivons actuellement. N'hésitez pas, prenez d'assaut le CETEF et ce samedi. On sera ensemble là-bas. Merci. Merci à vous. À demain. Jingle, on l'espère. Et juste derrière, on retrouve un artiste qui viendra nous parler d'un événement aussi. C'est parti. Massage, manucure, pédicure, soin du corps, soin du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Aniran. Contact plus 228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Reign of Grace. L'événement tant attendu est enfin annoncé. Reign of Grace. Cette pluie de bénédiction vous localise ce dimanche 10 décembre 2023 à partir de 15 € au Palais des Congrès de Lomé avec votre chantre de la grâce surnommé le garagiste, Pasteur Davidson. Reign of Grace, c'est un moment d'expérimentation de la grâce de Dieu dans nos vies avec des chantres invités comme Évangéliste Paul Nouzeyovo, Pasteur Abitor McCaffrey, Maouto Tete, Collins Newman, Kokouvi, Venougne, Hugues Apia, John Gifty, Chantre Moïse, Maman
Maman Rosaline, Luc Dario et bien d'autres surprises. Reign of Grace. Amen vous petit ciel et mia pour gars. Quoi si d'après? Le team mleto, ma bag les tu volé le petit mais. Quand quelqu'un a roulé le palais des congrès pour quoi mais pas amen vous adila. Pasteur Davidson. Mais le beau a dao pour l'on vigné. Eh bien quoi comme le mien. Kotoku le cas kotoku fait. Kotoku ton. Ne l'était pas te regarder pas kotoku et wo. Nanan me kukola. Yo le no basia oji 90 83 77 79 97 99 40 30. Allo 91 32 64 41. Grace, on en parle tout de suite et maintenant avec l'initiateur ou le promoteur. Ouais, le promoteur qui est avec nous. Voilà. Wanda, quand je te pose une question par rapport au pasteur Davidson, laquelle de ces chansons vous vient à l'esprit? Je ne vous la pose pas. Ok, je sens, vous n'êtes pas très chanson, vous. Hein? Vous êtes plus philosophie. Ça se comprend très bien. Alors, avec nous, nous avons le pasteur Davidson. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon frère. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Pour saluer les pasteurs, il faut faire quoi? Il faut s'abaisser un peu ou on reste... On salue, on s'abaisse un peu, c'est ça? Donc, je n'ai pas bien fait, c'est ça? Oui. Il fallait que je fasse comme ça. Bonjour, pasteur. Pour le respect. On fait comme ça. Bonjour, pasteur. Alors, comment vous allez, pasteur? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Ça va, ça va. On rend grâce aussi. Vous n'êtes plus à présenter, je crois, normalement. Par la grâce de Dieu. Parce que vous êtes connu pour ce que vous avez fait et ce que vous faites toujours. Et votre, je sais pas, votre nom parle pour vous. C'est ce qu'on dira. Merci. Votre nom parle pour vous. Et nous sommes fiers, en fait, d'avoir un talent pareil au Togo et qui impacte l'Afrique et bien au-delà. C'est ce que nous disons pour commencer cette interview avec vous. Votre dernière sortie, c'est combien de chansons, c'est combien de singles ou d'albums à votre actif actuellement, pasteur? J'ai 2 albums à mon actif et nous sommes en train de nous préparer pour le 3e. Le 3e album? Oui. Est-ce que nous avons remarqué avec vous, vous allez m'arrêter si c'est faux, vous chantez beaucoup la grâce? Oui. Pourquoi ce choix, pasteur? Je peux vous dire que toute ma vie est grâce. Quand je pense un peu d'où je viens et ce que le Seigneur a fait de ma vie, je ne peux que chanter la grâce. Raison pour laquelle on retrouve beaucoup de grâce dans vos morceaux. Rien que la grâce. Rien que la grâce. Oui. Et on aime bien écouter vos morceaux, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Merci. J'ai failli vous demander de nous redonner quelque chose comme ça en début, mais je ne sais pas si vous êtes prêts pour le moment. Mais on parlera de l'événement. Oui. On parle de l'événement Reign of Grace. Oui. Pourquoi une telle inspiration? Pourquoi Reign of Grace, pasteur? Reign of Grace parce que ce sera toute une collection des chansons de grâce que le Seigneur nous a données. Au cours de cet événement, nous allons explorer le 1er et le 2e album, en plus tout ce que le Seigneur nous donne pour le 3e. Et c'est pour cela que nous disons Reign of Grace, plus de grâce, parce que nous espérons aussi par la grâce de Dieu que le Seigneur déversera sa pluie de grâce sur nous. Voilà, Ouais. plus de grâce. Oui. Plus de grâce, donc ça fait combien d'années déjà de carrière? Parce que ça fait beaucoup, hein? Beaucoup, ouais. Nous parlons déjà de 13 ans. Quand l'enfant a 13 ans, c'est que Shinkaka... Et il y a Togé. Donc, oh non, mais attendez, c'est extraordinaire. Et 13 ans, ça fait beaucoup de singles. L'album, vous avez dit 2 et 3e en préparation. Beaucoup de singles et beaucoup de succès. Et c'est ça ce que je veux aussi demander. Parce que à chaque sortie, on dirait, c'est pas, ça fait tube. Mais c'est quoi le secret? Dites-nous. C'est toujours la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est toujours la grâce de Dieu parce que au studio même, nous, on ne savait même pas que cette chanson allait bénir de si grand nombre comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu y souffle, je vois que vraiment ça donne autre chose. Mais super. Moi, j'aimerais savoir quelles sont vos inspirations, parce que chaque chanson n'a pas la même inspiration. Donc, quelles sont vos inspirations pour donner les chansons? Et les inspirations, je vous dis que
Il y a des situations de la vie qui nous inspirent. Il y a aussi la parole de Dieu. Quand j'écoute la parole de Dieu, le message de Dieu, et quand mon pasteur prêche, ça me donne de l'inspiration. Et il y a des situations, des circonstances qui nous inspirent beaucoup. Oui. Quand votre pasteur prêche, vous êtes pasteur et vous avez un pasteur, c'est ça? Oui, j'ai un pasteur, je suis pasteur, mais j'ai un pasteur, j'ai mon père spirituel. Je veux parler du révérend Éclous Samuel. Quand il tient le micro et qu'il prêche, surtout il prêche la grâce de Dieu et c'est de là que me viennent des inspirations. Oui. Ça me dit beaucoup. C'est une leçon d'humilité aussi que vous donnez comme ça. Merci. Parce que même si vous êtes pasteur, un grand, je ne sais pas quel que soit votre rang, sachez reconnaître en fait une personne qui est une autorité, votre aîné dans un domaine. C'est donc une petite leçon comme ça qu'on donne aussi à ceux qui nous suivent. Soyons toujours humbles, soyons toujours gentils, serviables, ouverts, et nous recevons forcément les bénédictions, n'est-ce pas, pasteur? Oui. Alors, on va donc revenir encore sur cet événement, Reign of Grace, qui va se dérouler, c'est quel jour déjà? C'est ce dimanche 10 décembre 2023, à partir de 15h, au Palais des Congrès de Lomé. Ok, ce dimanche? Ce dimanche. Au Palais des Congrès. Ah, mais c'est dans quelques jours. Dans quelques jours, moi je crois qu'il faut y être, quoi. Oui, effectivement. Non, mais il faut y oui, être. bénéficier de toutes ces grâces-là qui seraient déversées. Parce qu'on a besoin de cette grâce en cette fin d'année pour pouvoir mieux faire le crossover, la traversée, pour aller dans une nouvelle... Ce qu'on va faire plutôt, c'est de demander au pasteur la raison, le pourquoi il faut qu'on soit là. Vous l'avez dit, hein, presque, mais parce que vous n'avez pas chanté à Menouvévé, et que le chanteur à Menouvévé est là. Pourquoi quelqu'un doit quitter chez lui pour venir au Palais des Congrès? Il est très important pour qu'on soit là parce que le Seigneur nous a fait une grâce de vivre. Le souffle de vie que le Seigneur nous a donné, la santé qu'il nous a donné, les biens matériels que nous avons, tout cela nous est donné par la grâce de Dieu. Il faut que nous soyons là pour dire merci au Seigneur pour toutes ces grâces qu'il nous a faites et maintenant lui demander de nous gracier à pouvoir traverser, voir l'année nouvelle et que sa grâce nous accompagne au long de toute l'année 2024. Ouais. Donc je trouve que ce sont des raisons aussi très importantes, valables parce que on traverse toute l'année 2023. On n'a pas peut-être le temps d'être aussi reconnaissant parce que la dernière fois on parle de reconnaissance ici au plateau, de gratitude. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été faites tout au long de l'année, ne serait-ce que pour le souffle de vie. Il faut donc forcément être là ce dimanche au Palais des Congrès pour qu'ensemble, c'est aussi ça, parce que seul on peut le faire aussi. Mais quand vous êtes nombreux, je pense que ça donne il y a une connotation particulière. Mais chacun viendra prendre pour lui et partir à la maison. Et comme quoi, à cette messe-là, à cette fête-là, je dirais donc spirituelle, à cette messe spirituelle, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas seul. seul. Vous avez pensé à qui dites-nous? Oui, je serai accompagné de mes aînés. Le pasteur Maman Abito Makafi sera sur scène live. L'évangéliste Paul Nouzian-Evo sera là. Et le couple John et Gifty sera là. Ah oui. C'est du lourd que vous avez choisi. Vraiment, nous aurons le frère ministre Collins Newman. Nous aurons Mauto Tite. Le chanteur Moïse, Maman Rosaline, le frère Paul Blessing. Nous aurons le frère Venounier et le frère Hugues Apia. C'est tout un colis. Ça serait du lourd. Non mais attendez, avec tout ce que vous avez cité, et bien sûr toute l'onction qui va être découlée le jour-là, je dis déjà, on a hâte d'être au dimanche. On a hâte d'être au dimanche et hâte de découvrir en fait cette inspiration, cette panoplie de bénédictions qui va découler en ce jour de dimanche. C'est à quelle heure, rappelle rapidement? C'est à partir de 15h. 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 Nous promettons que nous allons commencer à partir de 15h. Ah, merci pour la promesse parce que il y a des gens qui se plaignent après. Les gens qui se plaignent après, comme quoi on ne commence pas vite. Voilà. On va donc parler aussi peut-être de passe, d'entrée. C'est comment on se lève chez soi, on vient
On vient. Gratuitement ou bien. Ou bien. Les gens disent oh, vous avez reçu. Mais quand même, ici, c'est un ministère. On doit le soutenir. On était avec Madame Esseganké, c'est ça la dernière fois? La dernière fois. Et qui nous disait nous alors dites-nous, pasteur, est-ce que c'est le même cas chez vous ou bien chez vous c'est bon, c'est comment? Non, cet événement, vu là où nous organisons l'événement et toutes les dépenses qui en découlent, nous devons soutenir. Donc nous avons demandé à ce que les gens nous donnent 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs pour réservation. Ok. Oui. 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000 pour réservation. C'est très modeste. Très modeste, vu le plateau. Oui. Très modeste. Moi, je dis qu'il faut y être. Chers amis, vous qui nous suivez à la maison, si vous n'avez pas encore vos tickets, je pense que c'est le moment. C'est aujourd'hui, c'est demain, c'est peut-être samedi, mais là, je pense que ça commence pas déjà très tard. Il y aura aussi des tickets avant de dimanche ou... Oui, il y aura des tickets à l'entrée, mais nous demandons ce que déjà aujourd'hui ou demain, les gens puissent se motiver pour aller en chercher. Et nous voulons avoir un nombre avant de commencer le programme. Là, on saura comment s'organiser. Ouais. C'est pour cela que nous avons mis les tickets en vente bien avant l'événement. Ouais. En tout cas, nous sommes très heureux d'être avec vous et d'apprendre tout ce que vous dites là, parce que le conseil du dimanche, Reign of Grace, une pluie de grâce, il faut y être. Alors, on se retrouvera tous là-bas. Monsieur Honda, vous êtes intéressé? J'y serai. Vous J'y devrez y être. Hein? C'est très important. Alors, ce qu'on va faire rapidement, avant de terminer avec vous, le pasteur, avant que vous ne chantiez pour nous bénir, hein, c'est très important aussi, je crois hein, que vous allez le faire. Oui. on va peut-être aller... je voudrais que vous parliez le vernaculaire, les V, pour inviter les gens. C'est vrai qu'en français, on a dit, mais allez-y en EV et dites aux gens de venir. Yo, Tonyo, teacher oglona kokoko benana ne va mela amedegbe mo oglonele ta me va be ma akpe o wa me de kele mi akpom le TVT di fly be mi do concert le palais des congrès be ho me consider gbe ke gbona cho ndonga ton tututu ta me le wo kpembe na wo hana ba no mi ba kpaji ne nye be nu si won mi le na ma wo ejenu eyira na wo et que même des coucou va non mi pa di ne mi pata mi fofu aka fuma ou le consider gbe mi dak pe na ma ou mi ga bia ba manu be no mi aji e me ga ngolo be o matan kan de jina obe na consider gbe la nu ma jokpo de ajo le wo fe agbeme agbede le totroge le Yesu Christo Nazareth oben come ele dolete fe diji sonde de benya le no fo dom na o vi pe nya le no fo dom na o consider gbe ya la tanye mon pokpore ikeji ma ou ato atiam le madele wa gbeme ta me de kuku gana gamatan ple nu ma ikefe nya glomi le fio ta kotoku de ka kotoku ve kotoku aton kotoku owa me po lolo wo kakaka fu juzere kana pletiki a o mi adogo le palais des congrès eye mi ano hadian me nu veve ba ple hadila gbogbo ma yo ke plomido esiwa no po ministère won vovovo kaka mi o ha mi ava o mi atola maula sikaga mchi kokoko oira ole Yesu ben come amen. Amen, 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 amen. Pasteur, on va donc prendre un numéro pour ceux qui veulent vous contacter ou réserver. C'est sur quel numéro? 90 83 77 79 90 83 77 79. Merci. Merci beaucoup, pasteur. C'est moi qui vous remercie. La complicité de toute l'équipe. On va se lever, si vous permettez, et debout, on va chanter. C'est bon, pasteur? Oui, ça va. Vous nous offrez quoi? Nous si me jena ono jena wa. Yeah. Yewo yona be amenu veve. Nous si me jena ono wena wa. Yewo yona be amenu veve. Amenu veve trona me pantinya. Amenu veve dolina nu kona me. Amenu veve kona me leba me. Amenu veve achona me wanata. Amenu veve.
Ah. Rendez-vous le dimanche. Dieu vous bénisse. Rendez-vous le dimanche, donc à partir de 15h au 15 Palais des heures. Congrès. Le pass d'entrée, c'est 1000 francs, 2000, 5000 et réservation 10 000 au numéro 80. 10 83 77 79. Voilà, il faut y être. Les amis, on continue l'émission juste derrière le pasteur, on fait un petit jingle et on retrouve nos amis. Ils sont psychologues, ils sont bons, ils sont talentueux, ils ont tout ce qu'il faut pour parler donc de jalousie maladive. C'est parti, jingle. Massage, manucure, pédicure, soin du corps, soin du visage, coiffure, maquillage, consultation et vente de produits cosmétiques. Ce n'est pas tout. Elle vous propose également des formations en théorie et en pratique. C'est ce que vous offre l'Institut de beauté La Référence. La nouvelle référence est située à Daguet, sur la route d'Aniron. Contact plus 228 90 27 92 00. La nouvelle référence, votre bien-être, notre préoccupation. Reign of Grace. L'événement tant attendu est enfin annoncé. Reign of Grace. Cette pluie de bénédiction vous localise ce dimanche 10 décembre 2023 à partir de 15 € au Palais des Congrès de Lomé avec votre chantre de la grâce, surnommé le garagiste, Pasteur Davidson. Reign of Grace, c'est un moment d'expérimentation de la grâce de Dieu dans nos vies avec des chantres invités comme évangéliste Paul Nouzeyovo, Pasteur Abitor Makafui, Maouto Tete, Collins Newman, Kokouvi, Venounye, Hugues Apia, John Ngifty, Chantre Moïse, Mama Rosaline, Luc Dario et bien d'autres surprises. Reign of Grace. Aman va petit ciel les miens pour gagner. Voici la paix. Le team mleto, ma bang les tuyaux volés le petit siamé. Punkaka a roulé le palais des congrès pour quoi, mais pas que Aman va pas adula. Pasteur Davidson. Mais le beau a dao follow no vignes. Eh bien, pas comme le mien. Kotoku le cas, Kotoku fait. Kotoku aton. N'a pas te regarder peuple Kotoku et wo. Nanan me koukola. Yolo no basia oji. 90, 83, 77, 79. 97, 99, 40, 30. Allo 91, 32, 64, 41. Voilà, nous sommes de retour en direct et nous sommes en mode Dagan se décrypte. On l'a déjà reçu, comme je disais, la Dagan de ce mois de décembre, Madame, je me rappelle le nom, Madame Edwige Santana Ataï. Elle était avec nous, on a parlé d'elle, on a découverte, hein, voilà, en grand. Et en même temps, nous avions dit de retourner au magazine pour tout lire et tout comprendre, même nous. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous amener dans l'univers de cette magazine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on y va. On va donc parler aujourd'hui d'un thème qui a été abordé dedans, dans le magazine. C'est bien sûr jalousie maladive. Ça va? Ça va? On peut y aller? On peut aller? Allez. Alors, dans la société de tous les jours, en fait, dans la vie de tous les jours, nous constatons que ça soit dans un couple, que ça soit en amitié, que ça soit entre collègues, nous avons de ces situations qui arrivent, qui surgissent et qui surgissent en tant que jalousie. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de jalousie. Ah oui? Plusieurs degrés? Degrés de on jalousie. va comprendre tout On ça. ne va pas nommer ici jalousie maladive. Je ne vais pas trop parler parce que nous avons des psychologues, des experts du domaine avec nous qui vont nous aider à mieux comprendre toutes les réalités concernant la jalousie maladive et que faire pour s'en sortir. Alors, je laisse les invités se présenter. Nous commençons par les dames. C'est très important. Nous sommes très galants. Très important de commencer par les dames. Nous laissons madame commencer. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Moi, c'est Adjoda Elie Thérèse. Je suis psychologue clinicienne. Je suis actuellement responsable ou bien promotrice d'un centre de psychologie. Merci. Super. Bienvenue, madame. Alors, nous passons à la seconde dame. Ok, bonjour. Bonjour. Je suis Adama Sylvie, psychologue du travail et des organisations, fin parcours, ainsi qu'entrepreneur. Wow, merci. Entrepreneur. Ok. Alors, nous passons, cher monsieur. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, c'est Assi Omanim. Je suis psychologue clinicien et de la santé formé en neuropsychologie. J'interviens dans un centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et également qui est un CMS. Ok.
Alors, nous venons d'énoncer tantôt le thème qui est la jalousie maladive. Quand nous parlons de jalousie maladive, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la jalousie maladive? Déjà, c'est quoi une jalousie? Oui. Je peux? Bah, allez-y. Alors, faisons tout simple, allons un peu voir la rousse. Ok. La jalousie, c'est quand même un sentiment d'hostilité ou un sentiment hostile, en fait, qu'une personne éprouve envers une autre qui possède quelque chose qu'elle voudrait posséder, elle, et qu'elle n'a pas, en fait, en retour. Donc, voilà un peu tout simplement ce qu'est juste la jalousie. Je préfère qu'on reste un peu comme ça pour que ça soit plus compréhensible pour tout le monde. C'est comme Wanda qui a une veste en velours et dont je rêve. Je commence pas à le jalouser. C'est quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Mais maintenant, on en viendra à la jalousie maladive. Qu'est-ce qui caractérise en fait la jalousie maladive? On en viendra. Je ne sais pas si madame veut ajouter quelque chose. Oui, bon, moi, j'aimerais ajouter le fait que on va faire ressortir la notion de comparaison dans la jalousie. Bon, en fait, on se compare à l'autre et souvent, c'est un problème de manque de confiance qui fait que, bon, on pense que l'autre est à cette position. C'est normalement moi qui devais être à cette position. Voilà, peut-être pour aller directement au-delà de la définition. Souvent, je dirais que, bon, le frère vient de parler de sentiments, mais bon, je pense que c'est un caractère que je dirais même inné, que naturellement, tout le monde en possède. Bon, peut-être que ça nous motive un peu à vouloir sortir peut-être de notre zone de confort pour réaliser beaucoup plus. Maintenant, c'est au niveau de la gestion que se pose le problème. Comment est-ce que nous, on l'interprète? C'est ça que difficilement les gens n'arrivent pas à gérer. Donc, ça mire beaucoup plus vers la jalousie maladive. Sinon, naturellement, moi, je pense que c'est une bonne, je peux dire, c'est un bon caractère que Dieu a mis en nous, pour nous permettre de vouloir ressembler à l'autre, bien de faire plus qu'une autre personne. Malheureusement, ça se tourne autrement. Et là, je pense que cette mauvaise gestion-là, je pense que ça vient souvent de la famille, parce que souvent dans la famille, on fait des comparaisons négatives là, qui fait que très tôt déjà, l'enfant n'arrive pas à contrôler ce caractère-là de vouloir être à la place. Parce qu'entre frères déjà, bon, on se dit que l'autre est plus intelligent, l'autre est plus éveillé. C'est comme ça commence petit à petit par se développer, disons, la jalousie dans l'enfance. Et puis après, bon, si la personne n'arrive pas vraiment à contrôler, malheureusement, bon, tous nous savons que le début de toute chose, bien de toute maladie mineure, là, quand c'est mal contrôlé, donc ça va s'aggraver. Donc, naturellement, ça peut aller vers une jalousie maladive. Avant de vous laisser M. Wanda poser la question, je sais qu'il a une très belle question derrière. Moi, je me rappelle, ici au plateau, vous savez, on compare nos cheveux. Et on dit souvent que ces cheveux sont... Voilà. Donc, je ne veux pas être jaloux de toi à tout moment. Vas-y, mon frère, vas-y. Alors, moi, c'est la première fois, je viens d'entendre que la jalousie est peut-être une bonne chose. Parce que moi, je l'ai toujours considéré comme une très mauvaise chose, la jalousie. Et que ça soit un caractère, et que ça soit inné. Là, ça veut dire que tout le monde, tout être humain a en soi, est jaloux en toi, en soi. Comme quoi, c'est un sentiment, c'est ça? C'est un sentiment. Alors, on y va avec madame, peut-être. Comment gérer cette jalousie? Parce que madame a parlé de gestion de la jalousie. Comment est-ce que nous pourrons gérer la jalousie pour que nous ne dévions pas dans la jalousie, peut-être maladive? Bon. Tout d'abord, il faut accepter son état de jalousie, en fait, son état de manque. Il faut l'accepter, en fait. Et là, vous allez pouvoir maintenant avancer et vous dire que, bon, je manque de confiance en moi et je n'arrive pas à faire ci. Maintenant, je vais apprendre à le faire. Pour pouvoir changer, s'améliorer. Oui, pour pouvoir s'améliorer et pouvoir même être mieux que la personne qu'on jalouse. OK. La même question peut-être pour les autres. Pour les autres. Alors, permettez que je rebondisse un tout petit peu. Tantôt, la collègue, elle a parlé des caractères ou des aspects qui font qu'on parle de jalousie maladive. Alors, pour mettre juste des mots dessus, c'est en fait à partir du moment où ça devient intense et excessif chez la personne. Voilà, c'est à partir de ces moments-là on peut parler en fait d'une jalousie maladive. Parce que là, elle déborde. Elle sort hors de la norme entre griffes. Voilà un peu. Alors, c'est-à-dire c'est une jalousie,
dont on parlait, on dont dirait on parle. jalousie. Exactement. Pour certaines personnes, ça devient en fait très excessif. Ça devient dérangeant. Ça crée en fait un mal-être, que ce soit chez la personne ou chez l'autre, ou même son entourage. On peut donner des cas concrets, je voudrais qu'on puisse, pour que les personnes puissent mieux comprendre ce qu'on appelle par jalousie maladive. Est-ce qu'il y a des cas concrets, par exemple? Alors, prenons un peu le cadre relationnel. Okay. Prenons le cadre relationnel où nous allons parler de ce comportement de méfiance ou de ce comportement suspicieux du conjoint. Okay. Alors, à chaque moment, l'autre ira chercher en fait des aspects de voir si il me trompe pas, est-ce qu'il est fidèle à moi, est-ce que le fait qu'il a tenu son portable et qu'il a fait ci, est-ce que ça... Dans la position, voilà. Comment il se positionnait et tout avec le portable. Voilà. D'être prudent. Des interprétations qui vont maintenant partir de tort à travers des comportements de l'autre. Et donc, à partir de ce moment, ça devient un peu excessif chez la personne. Et là, ça rejoint un tout petit peu ce comportement paranoïaque de l'individu. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'amour, par exemple, d'être aux aguets, de s'assurer que... Moi j'allais mettre plutôt, en fait, la jalousie sur un continuum qui est peut-être au milieu, c'est-à-dire que nous pouvons avoir tout comportement en nous. C'est la dérive soit vers l'excès ou bien soit vers la régression qui pose problème. Bon, on peut dire qu'il y a l'amour, par exemple, c'est bon. Maintenant, quand ça devient trop obsessif, ça peut même aller vers la jalousie, c'est ça. Et donc, quand il n'y en a pas du tout, là, c'est carrément la haine. Donc, c'est en fait un continuum et que chacun doit faire des efforts pour se retrouver au moins à la moyenne, pour ne pas, en fait, déborder. Et donc, bon, voilà, je laisse les autres aussi peut-être aborder le sujet. En fait, merci. Il faut noter aussi que la jalousie normale, c'est un sentiment douloureux et normal, en fait, que la personne ressent. Mais quand ça devient maladive, c'est que la personne a la conviction que vous la trompez. Mais elle est basée sur des faits qui ne sont pas fondés, en fait. Et elle cherche dans des petites actions, des petits mots, une raison de vous prouver que vous la trompez, en fait. C'est ça. Alors, moi, j'aimerais savoir, tout ce que nous avons dit, c'est bien, mais quels sont les symptômes pour que moi-même, je sois conscient, parce que Madame a parlé tantôt. Bonne question, mon frère. Bonne question. Conscient et vouloir changer. Je ne commençais pas à jalouser des gens au plateau. Je voulais si c'est maladie. Savoir que je suis dans une jalousie maladive, ou bien je suis dans la régression, ou bien je suis dans la norme, en fait. Quelles sont les questions qu'on doit se poser, ou bien quels sont les symptômes qu'on doit voir pour pouvoir découvrir cela? Alors, déjà, dans la jalousie maladive... Dans la maladie jalousive ou bien dans la jalousie excusez déjà. Non, il n'y a pas de problème. J'avais tenté de parler du comportement suspicieux. Il y a des comportements suspicieux. Il faut déjà faire attention à ces genres de comportements lorsque nous sommes avec les uns et les autres. Et rappelons que la jalousie, elle peut être retrouvée dans plusieurs situations. Ce n'est pas que relationnel, c'est amical, c'est professionnel, c'est aussi familial, dont la collègue l'a dit, ou même elle prend naissance. Voilà. Donc, parfois également, il faut essayer de se revoir, de faire une petite introspection sur ses façons peut-être d'interagir avec les autres, ses façons de voir, sa perception, en fait. Et pour parler de perception, c'est un peu trop fort. En psycho, on parle des schémas cognitifs. Et ces schémas cognitifs-là viennent des situations, tout ce que nous traversons, comment est-ce que nous essayons de nous adapter, comment nous percevons l'autre, de nos désirs également. Est-ce que les désirs de l'autre sont également mes désirs? Est-ce que mes envies sont également ses envies? Pourquoi est-ce qu'il arrive à faire ci? Et pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le faire? Mais si je veux le faire, mais est-ce qu'autant peut-être lui jalouser à mort ou peut-être revoir ma façon de faire pour atteindre le but que lui aussi il a atteint
qu'il a réussi à faire. Donc, il s'agit des petits actes, des petits comportements comme ça, et que nous devons commencer par déjà chercher au fond de nous, afin maintenant de faire attention à ça. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Les symptômes, non? Oui, bon, moi, je pense que la jalousie maladive, elle se voit beaucoup plus dans les relations de couple. Mais c'est-à-dire que c'est beaucoup plus descriptif. Par exemple, pour les contrôles, on a envie de fouiller le téléphone de la personne, bien l'appeler chaque fois, des appels répétitifs pour voir et la personne, elle est où, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bon, je pense que c'est beaucoup plus facile de détecter quand il s'agit d'une relation amoureuse. Mais là, vous citez les symptômes. Ah oui, bien sûr. Et ça m'intéresse bien. Ah oui. Vous avez parlé donc de téléphone, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Vous avez parlé aussi d'un second point que j'aime beaucoup. Oui, des appels téléphoniques pour voir sa position. Pour voir sa position. Et quoi d'autre? Allez-y, ça m'intéresse, quoi. Oh là là. Non, il faut que j'apprenne des choses. Ah oui, donc bon, dans l'interprétation, ces gens-là sont beaucoup plus dans l'interprétation des faits. Et justement, il a changé de voix parce que il est sûrement quelque part. C'est pourquoi sa voix a changé. C'est comme si la manière dont il parle là, il est sûrement dans un bar, ça. Ah oui. Donc, ce sont vraiment disons des indicateurs, des comportements qui montrent vraiment que la jalousie, là, ça commence pas à déborder, c'est un peu excessif. Même si c'est vrai, mais est-ce que c'est de cette façon il faut le faire? Donc, même si c'est réel, mais parfois, d'habitude même, c'est faux. C'est sur quoi? Quand vraiment c'est une jalousie maladive, là, dans la plupart des cas, en fait, c'est des trucs non fondés, comme et la collègue vient de le dire. J'ai souvent appris que la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Alors, dans le cas de couple, je fais confiance à ma partenaire ou bien à mon partenaire, mais je dois quand même vérifier. Est-ce qu'en vérifiant cela, je suis dans la jalousie ou bien en étant obsédé à vérifier tout le temps là où ma partenaire, parce que je suis responsable de son bien-être. Si sa voix change, ça peut être aussi dans un bar qu'il est. Qu'il est kidnappé quelque part. Kidnappé? Oui. C'est pourquoi j'ai fait introduire la notion de continuum là. Voyons ça comme si c'est que tous nos comportements sont en fait normaux. C'est dans les exagérations que ça devient en fait pathologique. Donc, c'est normal de faire le contrôle, mais quand même tu reconnais que par exemple sur 10 ou bien dans la semaine, ou bien dans la journée, disons, tu appelles la personne plus de 10 fois. Imaginons. Donc, déjà, c'est pour s'assurer qu'elle va bien. C'est l'amour. C'est de l'amour. L'amour excessif. Donc, nous savons tous que, bon, il y a tout comportement bien. La manière dont nous fonctionnons, c'est réglementé. Hein. Dans tout domaine, il y a des réglementations. Lorsque vous faites des choses, tout est réglementé en fait par des lois. Donc, quand vous n'êtes pas en fait dans les règles, là, on va dire que vous êtes en tout cas en dehors de la règle. Donc, c'est vu comme pathologique ou bien c'est anormal. D'ailleurs, c'est la société même parfois même qui établit ces règles-là et que nous tous nous conformons. Voilà que vous êtes en dehors, tout ce que nous-mêmes nous avons accepté. Maintenant, toi, tu fais le contraire, donc c'est tout à fait normal qu'on vous classe un peu. Madame, donc, votre partenaire vous appelle 10 fois, par exemple, par jour, ça craint, c'est ça? Oui, en tout cas, personnellement, moi, je pense que c'est trop. Vous êtes pour combien? 2, 3 fois? En tout cas, si le besoin est important, si c'est pour vérifier juste la position, bon, je ne pense pas que c'est... C'est comme un Google Maps. C'est obligatoire, c'est important. Envoie-moi là où tu es actuellement. On met le GPS là. Alors, dans tout état de cause, quand on prend la comparaison amène souvent des problèmes. Quand on est entre collègues, peut-être on est entre amis et tout ça, on se compare à l'autre. C'est vrai qu'on aimerait peut-être des fois s'améliorer, être comme lui, mais ça arrive à ce qu'on pose dans les travers. Comment est-ce qu'on peut faire cette transition pour ne pas pour ne pas tomber dans la jalousie maladive? Et je prends cela aussi dans le cas de couple. Quand on parle tantôt de l'appel, ou bien de voir où est-ce que notre compagnon ou bien notre conjoint est situé, comment est-ce que nous pouvons faire cette transition de cette jalousie maladive dans laquelle peut-être on est conscient d'être pour aller dans une jalousie positive peut-être? Allons avec la madame. Bon, dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la jalousie maladive. Si c'est ce cas, bon, la jalousie maladive, c'est ce qu'on appelle en psychologie le délire de jalousie. Et dans le délire,
on n'est pas vraiment conscient. C'est notre entourage qui prend conscience de notre mal. Ah oui? Oui. On ne peut pas se rendre compte nous-mêmes? Non, quand on est dans la jalousie maladive, c'est assez difficile de s'en rendre compte en fait. Oui, parce que la personne sera dans un déni total. Elle est dans un délire en fait. Ah ouais? Oui. Mais elle croit qu'en fait qu'elle fait du bien et qu'elle est en train de protéger son homme ou sa femme? Oui, mais c'est trop. Et elle ne s'en rend pas forcément compte. C'est sa partenaire, sa famille qui va s'en rendre compte. Et là, on lui propose l'aide d'un spécialiste. On initie une consultation chez un spécialiste. C'est ce qu'on peut faire. Wow. Nous savons que nous sommes en Afrique et que le concept de psychologue n'est pas trop pris en compte. La plupart des personnes, c'est une réalité. Hein. La plupart des personnes, quand ces histoires arrivent, peut-être qu'on en parle à nos amis, peut-être à la famille, ou bien on va carrément virer au spirituel pour dire que le comportement de cette personne-là, c'est que c'est pas bien. Il n'y a pas de preuve organique là. C'est facile à tirer cette conclusion. Et comment s'y prendre dans ce cas, en fait? Dans ce cas de... Comment s'y prendre par rapport aux jalousies ou par rapport à la personne? À la personne, parce que vous avez la personne dit jalousée tantôt, ou la personne qui jalouse? Là, tantôt, madame a dit que si, par exemple, la personne qui est dans la jalousie maladive n'est pas consciente, mais comment est-ce que cette personne qui n'est pas consciente, on peut l'amener à vraiment prendre conscience? Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous les soulevez, que tu es dans la jalousie maladive, tout ça là, elle va s'énerver comme si on l'insulte en fait. Quand il y a la personne, on l'injure. Quand il y a la personne, tu bois trop. Effectivement. Elle dit, en fait, je pense que c'est, comme elle l'a dit, c'est vraiment un état aussi très évolué. Hein. Là, ce qu'elle décrit, c'est un état très évolué. Souvent, chez les gens qui ressentent ça, ne sont vraiment pas conscients de ce comportement-là qu'ils ont. Alors, l'entourage qui en souffre déjà, il faut commencer par amener la personne à petit coup à comprendre qu'en fait, son comportement est, entre griffes, pas adapté à ce qu'elle fait. Quand on prend le monde du travail, lorsque tu as un collègue qui ne fait que tout le temps te réprimander d'une manière donnée, ou tout le temps qui veut aussi avoir des avantages que tu as, mais qui essaie, entre griffes, de mettre des bâtons dans les roues et tout ça, en fait, il faut communiquer ouvertement. Il faut aller vers la personne. Ce n'est pas comme le dire tout dru, non. Mais prendre la personne de la bonne manière, lui faire comprendre que, écoute, ta façon de faire ci, de faire ça, de fonctionner comme si, ce n'est pas vraiment ça. Est-ce que c'est bon de lui conseiller un psychologue? Bien sûr, bien sûr. C'est déjà même la première des choses qu'il faut faire. Un peu insulté. Vraiment, tu crois que je suis fou? Je deviens fou. Voilà, justement, c'est parce qu'on a déjà cette conception-là qu'aller rencontrer un psychologue. Parce qu'on pense que voir un psychologue, c'est un état d'être entre griffes des fous. Nous, on ne parle pas de fous. Malheureusement, le temps, il est parti. Je ne sais pas comment on s'est arrangé. Et on va donc programmer forcément cette émission-là, sur la semaine prochaine, je sais, vous ne me dites pas non, on va donc gérer. Je veux que vous disiez, que vous conseillez des gens qui nous suivent, peut-être qui passent par là, en tant que psychologue, rapidement. On n'a qu'une minute, que chacun parle. C'est bon. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité déjà. J'aimerais juste dire qu'en fait, comme nous l'avons toujours dit, tout comportement a un état normal. Mais il faut savoir, en fait, communiquer sur ses sentiments, ses états d'âme. Voilà ce que je peux conseiller. En cas de difficulté, faites recours à un spécialiste et vous aurez... En cas de difficulté, faites recours à un spécialiste. J'ai failli dire quelque chose. Allez-y. Oui, bon. Dans ce cas, il faut vraiment amener la personne à aller voir un psychologue. Et quand elle est dans son délire, il ne faut surtout pas la contredire, ni aller à son encontre, ni lui dire que ce qu'elle dit, c'est vrai en fait. Regardez-la juste, dites-lui que vous ne comprenez pas peut-être. Et voilà. Elle n'a qu'à aller voir un psychologue. Vous dites des choses qui me réveillent des questions, quoi. C'est pas bien. Moi, je proposerais, pourquoi pas ne pas éduquer ou bien cultiver la notion de bilan un peu psychologique chez toute personne. Parce que ça va nous aider nous-mêmes à nous découvrir
et à savoir que vraiment ce type de comportement-là que je pose là, il se pourrait que bon, c'est un peu excessif. Donc on oublie souvent cet aspect-là et donc moi, c'est ce que je me rajouter à ce que les autres collègues Merci ont dit. beaucoup. À vous, les psychologues, merci d'être passés. Comme je dis, on doit vous retrouver forcément la semaine prochaine. C'était donc Dagan se décrypte magazine, Dagan magazine qui est sorti depuis et qui est disponible dans les bacs, on dira. On me donnera le numéro peut-être rapidement. Alors, pour avoir Dagan chez soi, contactons le numéro 70 86 44 44. 70 86 44 44. Chers amis, merci de nous avoir suivis. On reste toujours scotchés au programme de la télévision togolaise. On se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Ce sera Que du feu. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. On vous aime. Bye bye.